Salut l'équipe, donc on est avec Insane. Salut Insane. Salut, ça va Dandy? Ça va et toi? Ça va. Hein. Ça sort d'un petit 6-2. Ouais, ça suffit pas pour faire le top 8 au premier qualifier, mais 6-2 quand même en Axiom, on a bien représenté, plutôt content et plutôt satisfait de la liste. Quelques petits changements à faire et semaine prochaine on part à Lille. Ok, donc la ruche représentée. On arrive en équipe je crois à Lille en plus. Hein. Allez. On a une trentaine, quarantaine, je m'en veux peut-être un petit peu mais ayez peur. 1000 Ayez peur quand vous croisez du Axiom à Lille. Ça marche. Bon, on te laisse présenter la liste, t'es le premier 13 d'ailleurs quand même, faut le dire. Puisque j'étais le seul. Sur 109 joueurs, j'étais le seul 13, mais oui, du coup, premier Axiom. La liste, bon. Il n'y a pas le 13. De toute façon, c'est toujours pareil. C'est quand vous jouez contre un Axiom qui est bien classé, c'est qui fait des bêtises. C'est qui fait toujours de la magie, de la sorcellerie, qui a des uniques qui font n'importe quoi. Dans ce cas-là, les uniques qui font n'importe quoi, en fait, c'est un trio. Je vais commencer par présenter ça. C'est un trio d'uniques. Elles ont toutes le même texte qui consiste à la même ligne, qui consiste à dire lorsque un robot ou un jeton rejoint mon expédition, vous pouvez remonter une carte de votre réserve dans votre main. Et évidemment, ça se joue du coup avec les bots fixes. Pourquoi est-ce qu'on joue ça en traced? Puisqu'en fait, on va pouvoir bot fixe pour 1 dès qu'on a au minimum un compteur. Quand on a une unique de setup, on va pouvoir bot fixe pour 1 sur le compteur de traced, le baisser, générer notre robot, l'épuiser en réserve, la remonter, remettre notre token. Et du coup, ça fait qu'on ne s'épuise pas. On force l'autre à venir jouer les gestions, d'où l'objectif aussi de venir les jouer avec les coûts les minimums possibles. Donc un mana 2-2-2, joue, revient, 2-2-2, un mana 2-2. À toi de jouer, à toi de jouer, à toi de jouer, à toi de jouer. Évidemment, on joue toujours ça comme mon deuxième joueur pour pas se faire saboter à notre tour. Sauf la Coppelia qui a la particularité, elle, de revenir quand elle est sur le board, elle revient endormie quand elle part. Donc ça veut dire que contre les Afanas qui vient te zoo, elle revient gratos. Et elle reste 2 tours de plus s'il n'y a pas de gestion derrière. Très solide. Et les deux autres, donc il y en a un, c'est juste pour avoir le coût minimum, le Mougli, qui est 2-1, 2-1-1, qui est bien staté, et en plus qui a l'effet qui peut réduire un coût de la réserve. Donc merci Waking pour celui-là. Celui-là c'est à 0 suite sa main. Et le dernier aussi c'est à 0 suite sa main. De la ruche et de Agité, qui Axiom Savager a l'effet aussi de pouvoir mettre une carte de ta main en réserve, ce que des fois tu as envie vraiment de faire. Et en plus, si c'est un permanent, ça vient resupply. Donc le but c'est pas d'accélérer Trest, le pouvoir de Trest. C'est un des seuls traces qui gagne une partie en ayant 0 compteur à la fin. Ok, très bien. Des fois, on aime bien quand même venir, si on peut, on vient accélérer, ça nous donne une draw en plus chaque tour. Surtout que le but, et on va le voir après, c'est de venir en quelque sorte créer notre setup favorable pour venir jouer cette combo. Ok. Et du coup, la suite logique, c'est en fait comment est-ce qu'on vient mettre ces cartes dans notre main. C'est un trace qui a la particularité du coup de vouloir avoir les cartes dans la main et pas dans la réserve. Vous allez voir, on joue pas les permanents classiques, on joue pas les Havre, on joue pas les Tech Lab, on va pas jouer les Roboros, on va même pas jouer de brouillard blindé ou autre là-dedans. Donc on va avoir triple Adara. Parce que ça pioche. Parce que ça pioche. Ça sélectionne qu'est-ce que je mets dans ma réserve, qu'est-ce que je mets dans ma main. Triple AP, qui est tout simplement, pour ceux qui ne savent pas encore, la meilleure carte d'Axiom que je pense que beaucoup de factions nous envient, qui a l'avantage de faire la value, et en plus de venir, quand on joue 2 fois dans le tour, proc le pouvoir de Trace, etc. là-dessus. Afanas, Izmir à Magical Training, Axiom à AP. Et on est très très heureux de l'avoir, et je ne sais pas comment on ferait ça. Et d'ailleurs, sur tous les traces, n'hésitez pas des fois, même tour 2, à double AP. C'est un bonheur. Jouez comme un Afanas, faites-vous une main, et après vous pourrez vous balader. Pour toujours dans cette logique en fait de venir cycler notre deck, avancer, etc. à bas coût, on va avoir l'évêque en rare. Ah oui, c'est la promo. Il y a la promo. Alors, il faut savoir que ça stresse énormément Dandy, le fait qu'elle ne soit pas exactement pareille. Mais du coup, on va avoir les 3 Vike en rare. Dans cette liste, comme j'ai une unique qui a un récupérateur Axiom, j'en joue que 2 en rare. Sinon, évidemment, il y en aurait un 3ème. Pareil, toujours dans cette logique d'après vous. Je viens cycler mon deck et autres. Là, maintenant, on arrive à un des principaux problèmes d'Axiom. En fait, on se rend compte déjà que comment elle a été pensée la decklist, et en fait, on se rend compte que cette combo d'unique, elle est vraiment puissante pour mettre des stats, faire des passes ton tour, faire de la CA, puisqu'en fait, on dépense pas de CA, on dépense une demi-unique quand on joue ça. C'est vraiment ça le bonheur. Et a contrario, le problème d'Axiom en général, c'est que malheureusement, à cause d'Equinox, on a que des gestions qui coûtent très cher. Alors ça, je suis pas sûr qu'on le gardera au montage Equinox, on vous aime Equinox, on vous aime. Je l'aurais déjà dit en direct. Et pour certains match-ups, quand on veut target certains match-ups, typiquement en ce moment Sigismar et Afanas par exemple ou Teja, on se doit d'avoir certaines gestions. Par exemple, le double avalanche, le boom, et vous verrez plus tard à quoi il sert le boom, décharge de Kélon,
Et dans les tournois en Decklist Open, on a envie de faire peur aux affamés, qu'ils aient pas envie de venir nous affamer et que le jour où ils se font affamer, ils se prennent un 2-0. Ça, c'est vraiment les removals qu'on va venir jouer. Donc t'es un boom rare. Pourquoi boom rare? Boom rare, pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette logique de venir faire des après-vous, de venir avoir des cartes basses, le seul permanent classique que je vais jouer, c'est les cylindres de Kélon rare. Ok, alors pourquoi cylindre de Kélon rare? Parce que... Cylindre de Kélon rare, parce qu'en fait, on se rend compte que souvent on perd à 1 stat contre Sigismar, contre Afanas. C'est quelque chose d'assez frustrant, et surtout on perd parce qu'on n'a plus rien à jouer à la fin du tour. Alors que, et ça c'est surtout les joueurs de Soubash qui pourront vous en parler, cylindre de Kélon rare, c'est comme si tu avais un tour supplémentaire. T'as plus de mana, bah tu peux encore choisir où est-ce que tu veux mettre tes boosts et autres. Et ça crée un petit peu un casse-tête à l'adversaire de savoir où est-ce qu'il va mettre ses boosts. Cylindre de Kélon rare, vraiment testez-les, même dans d'autres listes, pas forcément bounce, en Trest, c'est un bonheur en ce moment dans cette méta. Juste pouvoir remettre des petits boosts sur des récupérations action, on va voir qu'on a plein de cartes à 1 mana, qu'on a envie de venir doubler les stats à la fin du tour. Donc on a les cylindres avec les récupérateurs. Évidemment, comme on a les cylindres, on va venir jouer les mécaniciennes derrière. Je vais ranger mes gestions. Alors, les mécaniciennes, qu'est-ce qu'on va avoir? Évidemment, Baku, on adore. Évidemment, l'effet de défausse qui permet de venir proc le pouvoir de Trace, puisque pour partir en combo, on a besoin d'avoir au moins un compteur sur terre, Trest. Et par exemple, si j'ai ma Coppelia sur tour 2 et que tour 1 j'ai plus fonderie mécanicienne, je vais pouvoir la défausser au début de mon tour 2 pour venir jouer ma Coppelia. Et combo dès le T2. Exactement. Et mettre une pression du coup dès le T2. Et après, le dernier permanent qu'on vient jouer aussi, c'est triple Kaba Ascara. À voir si ça reste dans la liste, on pourra en parler parce que c'est une carte un peu risquée de temps en temps. Par exemple, si vous la jouez au début et que l'adversaire passe, vous n'avez rien en réserve et vous pouvez vous faire épuiser. Ok. Ça, c'est vraiment les seuls permanents que je joue en tant que Trist là-dedans. Derrière, on continue un peu notre logique qui est comment est-ce qu'on fait baisser le coût de la liste, comment est-ce qu'on fait des après-vous, comment est-ce qu'on garantit même que le moment où je joue mes uniques, l'autre n'ait pas de gestion et lui mettre une sorte de pression constante avec les stats. On a vu qu'on a les Adarar, on a vu évidemment qu'on a le pouvoir de Trist classique, on a vu qu'on a quelques ravitaillements, donc évidemment les Amelia vont venir rentrer dedans. Assez classique chez Trest, un mana 2-2-2. Ouais, jusqu'à présent, vraiment on est sur du classique là-dessus. Et pareil, tant qu'on parle des bonnes communes de Trest, on remercie le dernier set de nous avoir donné les Grems qui sont un enfer pour toutes les autres factions. Surtout que maintenant que les Afanas se mettent aussi à jouer des permanents, avant il y avait évidemment les Kojo qu'on adorait enlever leurs permanents, les Mirror contre Axiom, les Muna aussi qui ont leur fuseau. Et le but c'est qu'ils soient pas sereins, et même les permanents encore, du coup avec des avalanches ou autres, on est capable de venir les embêter, une fois qu'ils sont setup. Mais du coup là les Grems c'est génial, et en plus on a des permanents qu'on a envie de sacrifier, que ce soit le sac à Kaba, puisqu'en fait il a déjà génération de token, c'est parfait à venir sacrifier, ou les cylindres de Kélon en fin de partie pour mettre un burst. On n'a pas activé le pouvoir de Trace encore, il me reste 2 mana, j'active mon pouvoir, je te mets une 3-4-4. Solide. Et la dernière carte de la liste, mais qui va sûrement repartir après, c'est les Drone Designers. Pourquoi les Drone Designers? Toujours dans la logique de venir jouer du drop 1, et aussi pour pouvoir les proc à midi, leur mettre 2 compteurs de suite, et ils ont l'avantage avec les cylindres de Kélon, dont j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Drone Designer et cylindres de Kélon, ça fait aussi qu'on peut faire le pouvoir de bug fix dessus sur leur compteur. Et du coup ça veut dire qu'au début de partie, tour 3, tour 4, si je commence à bug fix dessus, mon pouvoir de trace va naturellement augmenter, et donc je vais me donner plus de solutions, plus de cartes que je vais aller voir dans mon deck. Et voilà, on est bon pour la liste. Très bien. Eh ben, merci pour cette profile. Est-ce que tu as des remerciements, toi, de ton côté? Alors, beaucoup. Alors, beaucoup. Attends, j'essaie de recadrer et pas bouger parce que c'est toujours difficile d'avoir un truc. Non, le gros avantage, en fait, c'est que c'est on est plusieurs à avoir bossé dessus. Ouais. Du coup, c'était moi, j'avais la chance que les autres personnes de la ruche m'aient prêté les uniques. Il faut savoir qu'aucune des uniques, du coup, n'est à moi, comme vous l'avez vu. Mais on est plusieurs à bosser dessus. À la fois, du coup, évidemment, dans la ruche, la secte des Bouncers, que vous allez rencontrer à Lille. À la fois, il y a du Moondust, Kaelan, un peu d'Elwiwi, il va y avoir, j'en oublie certainement, Runfolk dernièrement aussi qui commence à regarder un peu la liste. Mais il y a quelques personnes qui bossent dessus et c'est trop bien, on sent qu'on va vers quelque chose et surtout on sent que la liste commence vraiment à être compétitif. Avec surtout ces bons match-up qui vont être Afanas qu'on va pouvoir target. Donc c'est pas vu aujourd'hui puisque. Enfin, je fais 2-1 contre Afanas, mais je perds un Afanas en n'ayant pas de bug fixe. Mais c'est vraiment certains top tiers de la méta qu'on va venir target Afanas et Sigis par exemple. Bah, merci à toi. Bah, merci Dandy. Et merci on se dit à la semaine prochaine à Lille. Effectivement, ouais. Allez, au plaisir en Allez, top. Ciao. Ciao.